Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et il s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et qu'ils vous excluent, quand ils insultent et qu'ils rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Alors, on va prendre le temps de décrypter un peu tout ça, parce que quand on n'a pas bien l'habitude, entendre des paroles comme « Heureux vous qui êtes pauvres, qui avez faim et vous qui pleurez », ça pose question. Mais avant, vous avez entendu d'autres paroles qui sont elles aussi importantes. Rappelez-vous, le prophète Jérémie. « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. » Et puis un peu plus loin, « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. » Et c'est d'ailleurs le prophète Jérémie qui a inspiré le psaume qu'on vient d'entendre et qui disait « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. » Alors, il faut faire attention aujourd'hui parce que la notion de bonheur telle qu'on en parle dans la Bible n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui être heureux. Être heureux aujourd'hui, pour la plupart de nos contemporains, ça veut dire ne pas avoir de soucis. Vous êtes heureux? Vous n'avez pas trop de soucis? Vous voyez? Être insouciant. Les imbéciles sont insouciants puisqu'on appelle les imbéciles heureux. Non? Donc, attention, ça n'est pas du tout aujourd'hui dans la Bible, ça n'est pas du tout dans la Bible ce qui est dit. Être heureux dans la Bible, c'est être en marche. Donc ça veut dire c'est être debout. Ashrei, en hébreu, veut dire en marche. Et c'est ça qui traduit heureux dans les béatitudes qu'on vient d'entendre. Donc, ça veut dire en marche, vous les pauvres. Et qui sont les pauvres? Les pauvres, ce ne sont pas les miséreux. Les miséreux sont ceux qui n'ont pas ce qu'il leur faut. Le pauvre, c'est celui qui se contente de ce qu'il a et qui ne regarde pas le voisin avec jalousie. Voilà le pauvre. Le pauvre, c'est celui qui va, attention, renoncer à la convoitise de l'argent roi. Or, regardez bien, surtout les plus jeunes, aujourd'hui on est recouvert par les appels de l'argent roi. On parle plus de convoitise, on parle de consommation. Et quoi qu'il arrive, toutes les publicités que vous avez tous les quarts d'heure, à la radio, sur YouTube, etc., c'est acheter, 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 acheter.
Et on va même vous dire cette phrase fabuleuse, faites des économies, achetez. Mais si vous achetez moins cher, vous aurez l'impression d'avoir fait des économies. Fantastique. On est pris dans la boucle. Vous voyez, c'est le monde de l'argent roi. Bien. Par rapport à ça, Jésus, le premier, a commencé son ministère par dire cette phrase. Vous vous souvenez que le diable le tente au désert. Et Jésus va lui dire, « Arrière, Satan, tu ne te prosterneras que devant Dieu seul. Si vous vous prosternez devant Dieu seul vous permettra de sortir de ce monde mortel de l'argent roi. » Ensuite, en marche, vous qui avez faim. Ben oui, encore une fois, ce n'est pas les miséreux, mais c'est avoir faim de quoi? Et là encore, il faut retourner aux tentations de Jésus. Heureux ceux qui ont faim. Rappelez-vous la phrase de Jésus, la première au diable. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la faim dont il est question ici, c'est la faim de la parole de Dieu qui nous nourrit. Donc en marche, vous qui avez faim, et à l'époque de Jésus, ça ne pose pas de problème, ça pose des problèmes aujourd'hui à nous parce qu'on n'est plus dans le contexte. Mais à l'époque de Jésus, ça se comprend tout à fait. Et puis enfin, en marche, alors non pas vous qui pleurez, ça c'est la traduction. En réalité, si je traduis vraiment littéralement, c'est « En marche, vous qui avez pris le deuil ». Et vous qui avez pris le deuil, c'est pas du tout comme pour nos défunts que nous enterrons pendant les obsèques, les funérailles et pour qui nous prions. Prendre le deuil, à l'époque de Jésus, ça signifie prendre le deuil de cette vie pour se consacrer à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la consécration. Tu as pris le deuil de tout ce que le monde te propose et tu t'es consacré à Dieu. Bien. Eh bien donc, être consacré à Dieu, entre autres, c'est ceux qui ne mettent pas Dieu à l'épreuve, mais qui le suivent et qui l'écoutent. D'où la troisième phrase de Jésus pendant la tentation. Tu ne mettras pas l'Éternel ton Dieu à l'épreuve. Eh bien, si je ne suis pas un adorateur de l'argent roi, si j'ai faim de la parole de Dieu, si je suis consacré à Dieu par le baptême c'est une consécration, eh bien voilà ce qui nous met en marche. Et voilà ce qui nous rend profondément heureux, et non pas simplement l'insouciance qui fait que je suis affalé sur un canapé à ne rien faire. Mais alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce que pourquoi se mettre en marche? Ah ben, c'est une bonne question. La Bible nous répond, pour passer de la mort à la vie. Pour passer de la mort à la vie. Le baptême, on l'a rappelé tout à l'heure dans la monition du début, le baptême nous attache au Christ. Il nous attache à son corps. Pourquoi? Mais tout simplement parce que par nous-mêmes, nous ne savons pas sortir de la mort pour vivre. On est poursuivi de tous les côtés. Et quand on entend une voix qui nous appelle, tout d'un coup, on prête attention et on se dit, là, il y a une direction à emprunter. Là, il y a une marche à commencer. La confirmation, elle, ça sert à quoi? Si vous n'êtes pas confirmé, faites-vous confirmer. Pourquoi? Parce que la confirmation, c'est l'Église tout entière que nous formons là, dans ce bâtiment aujourd'hui, mais plus largement dans le monde. C'est l'Église qui nous accueille et qui nous reconnaît comme participants au corps du Christ. Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu peux compter sur moi et je sais que je peux compter sur toi. Ça, c'est la confirmation. Et puis ensuite, il y a l'Eucharistie. Mais c'est quoi l'Eucharistie dans le fond? C'est la nourriture. Heureux ceux qui ont faim et qui viennent régulièrement se nourrir au repas des noces de l'agneau, comme on le dira tout à l'heure. Maintenant, continuons le questionnement. Pourquoi sortir de la mort pour aller à la vie, pour passer de la mort à la vie? Pourquoi passer de la mort à la vie? Ben, précisément, pour vivre en plénitude. Simplement, il faut bien se dire que le discours du monde aujourd'hui est un discours de mensonge qui nous dit qu'il ne faut pas se battre, il
faut consommer, c'est tout. Contente-toi de consommer et tout ira bien. Non, non, non. La vie chrétienne, c'est une lutte, frères et sœurs. Et c'est une lutte contre les convoitises de ce monde. Il y a 2 jours, un jeune, il a 22 ans, avec qui je discute et qui me dit « Hier, j'ai fait une expérience que je n'avais jamais faite. J'ai décidé de mettre mon portable dans un tiroir. » Il m'a dit « Mais j'ai eu un temps infini. Je ne savais même plus quoi en faire tellement j'avais de temps. » Quelle expérience a fait ce jeune? Eh bien, il a fait l'expérience de la vraie vie. Et c'est tellement exceptionnel, alors que ça devrait être normal. C'est tellement exceptionnel qu'il me téléphone pour me le dire. Formidable. Et pourtant, vous voyez, ça peut nous être offert à chacun. Ça peut nous être offert à tous. Simplement, vous voyez, il faut bien comprendre que ce bonheur, en réalité, il m'introduit dans ce que la Bible appelle la bénédiction. Je n'ai pas besoin de savoir si je suis heureux ou pas. J'ai besoin de savoir si je suis béni ou pas. Est béni celui qui sait quelles sont ses ressources, quels sont ses points d'appui. Béni êtes-vous, vous les plus jeunes, si vous savez que vous pouvez toujours revenir chez les anciens pour vous ressourcer, pour retrouver un peu de paix, pour trouver l'appui dont vous avez besoin pour repartir en marche dans le monde. Voilà la bénédiction dans la Bible. Je suis béni lorsque je comprends enfin que Dieu est ma ressource principale. Lorsque je comprends que Dieu doit être premier servi, ça ne m'enlève rien, je vous le promets. Au contraire, lorsque je décide de servir Dieu, ça veut dire que grâce à lui, je regarde le monde avec ses yeux à lui. Je regarde la création avec ses yeux à lui. Sans doute, voyez-vous, si le monde a besoin de parler, entre guillemets, d'écologie, souvent c'est des écologies de la ville, faut pas se cacher la face. Mais si le monde a besoin de parler d'écologie aujourd'hui, c'est parce qu'il ne sait plus regarder le monde avec les yeux de Dieu. Du coup, il consomme le monde, il l'exploite. Alors là-dedans, il y a, ouais, faudrait peut-être pas trop le gâcher. Mais regarde-le avec les yeux de Dieu, et tu le gâcheras pas. Regardez le monde avec les yeux de Dieu. Aimez comme Dieu aime, sans jamais mettre l'autre sous emprise, sans jamais convoiter l'autre. Voilà le véritable amour, voilà la vraie vie, et voilà ce qui nous met en marche. Et c'est une bénédiction. Maintenant, allons jusqu'à la fin de l'évangile, c'est moins drôle. Parce que, vous voyez, le monde déteste ceux qui sont ainsi bénis. Pourquoi est-ce qu'il les déteste? Parce qu'ils sont libres. Et s'ils sont libres, ils sont beaucoup moins manipulables. Aujourd'hui, frères et sœurs, plus de 380 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Vous entendez? 380 millions de chrétiens. 15 millions en 2024 de plus qu'en 2023. Et c'est principalement au Congo, au Mali, au Tchad, au Burkina Faso, au Niger. À cela, vous ajoutez la Corée du Nord, la Chine, la Syrie. Nous ne pouvons pas les ignorer, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas les ignorer. Et maintenant, je vais les interroger, ces martyrs. Sont-ils tristes? Oui. Sont-ils dans la détresse? Oui. Sont-ils dans la douleur? Oui. Sont-ils malheureux? Si on prend le malheur comme avoir des soucis, ah bah oui, ils sont malheureux. Maintenant, est-ce que ces martyrs ont arrêté de marcher? Non. Sont-ils maudits? Non. Pourquoi? Parce que leur appui, c'est la foi en Christ. Rappelez-vous, ça m'est venu comme ça, les 21 martyrs coptes qui ont été égorgés sur une plage en Égypte. Vous vous souvenez de ça? Jour pour jour, c'était le 15 février 2016. Et chacun, au moment où la lame est passée sur la gorge, on criait « Jésus !» Ils étaient plus vivants que leurs bourreaux.
Voyez, ils étaient debout. Et j'ai pensé là à relire Saint Paul, c'est dans la 2e épître aux Corinthiens. Et déjà à l'époque, il dit, en toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit manifestée elle aussi dans notre corps. Voilà, nous passons avec le Christ de la mort à la vie. Nous, les vivants, dit saint Paul, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus. Mais c'est afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle qui est poursuivie par la mort. Eh bien moi, ça me stimule. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me stimule. Parce que c'est le réel, quoi. Être chrétien, c'est pas être dans le bisounours. Être chrétien, c'est être dans le réel. Et dans le fond, être heureux de quoi? D'être des témoins d'une lumière qui ne cesse jamais de briller, même dans les ténèbres. Et c'est ce qui fait que, voilà, nous allons maintenant participer à l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Jésus qui entre dans la mort, mais pour en sortir. Et qui nous dit, ayez faim de moi, de ma parole. Nourrissez-vous auprès de moi. Et je vous promets que vous serez avec moi dans la vraie vie dès aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que vous faites cette expérience-là, vous êtes déjà dans la vie éternelle, frères et sœurs. On fait tous cette expérience d'une vie, un moment ou un autre. Vous voyez, il y a quelque chose dont on se dit, ah oui, là c'est vivant. Eh bien ça, c'est éternel. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, tous ensemble, pas chacun de notre côté, tous ensemble. Et croyez-moi, ma mission de pasteur, c'est de nous entraîner tous à marcher sur ce chemin-là. Et ça fait mon bonheur, parce que je sais que vous et moi, nous sommes bénis. Amen.